Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tolkam, vous savez, vous nous connaissez, votre émission qui ne vous parle pas de religion, mais qui vous parle de la vraie vie en Christ, la Bible là même. C'est ça que tu vis, pas de dogme. Tu connais non, Shaom? Mais Valène, j'ai remarqué quelque chose de nos jours. Maman, il y a des choses dont les chrétiens ne veulent plus entendre parler. C'est-à-dire que vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de Ice, de Guinness, de Novelas, je sais pas, de mariage, de tout. Dès que tu touches les points là, c'est les discussions infinies. Les gars se fâchent même, ils commencent même à t'éviter. La sœur, si... Mais ce sont des choses dont nous devons entendre parler parce qu'on a l'impression que les chrétiens ne sont plus aussi puissants. Nous ne sommes plus les chrétiens puissants qu'on devait être parce qu'on n'entend pas le plein évangile. Donc aujourd'hui, on va parler des choses dont les chrétiens ne veulent plus entendre parler. For talk and we talk all things. Beaucoup de gens disent que Tolkam, on n'utilise pas les versets bibliques. Maman, moi, j'utilise aujourd'hui même les chapitres bibliques. J'ai lu dans Romains 6 et dans Romains 8 l'histoire des consécrations. Oui, vous avez trouvé le premier point que les chrétiens... dont ne parle pas un chrétien ici dehors de consécration. Les histoires que, non, je me garde pour Jésus. Moi, je ne bois plus. Moi, je ne vais plus dans les bars, les boîtes. Moi, je ne fréquente plus les non-chrétiens. Pardon. Quoi, vous voulez soustraire les gens de la vie? Finalement, si on ne fait pas tout ça, on vit quoi alors sur la terre ici? Les chrétiens veulent ça à fond. C'est même eux, ils veulent même le plus haut niveau de ça. En réalité, moi je pense que the issue is not separating yourself from things. What is consecration? Consecration is giving yourself to God or to something. When you say you're consecrated or you consecrate yourself to something, it means you're giving yourself to something. So consecration is giving yourself to God. What many Christians did or do sometimes is that they separate themselves from everything that is worldly in quotes and they don't give themselves to God. And many Christians today are suffering from guilt because they don't understand why they're still doing certain things they don't want to do. Like Paul said, what I want to do I'm not doing, and what I don't want to do that's what I'm doing. Why? Because they don't consecrate themselves to God. They separate themselves from worldly things and they don't give time to their relationship with God. Consecration is being with God, is giving yourself to God, giving your mind to God, giving your thoughts to God, giving your words to God, giving your actions to God. Make it a habit to communicate with God, to talk with God, to study the scripture. For example, when you're upset, when somebody has annoyed the hell out of you, turn to God at that moment and tell him, Father, somebody has annoyed me. The conversations you have with your friends, have them with God and see how your relationship with God will grow from there. See how your consecration will grow from there. Because sometimes we are even more consecrated to our friends than we are to God, to our family members than we are to God. So if we build that relationship, I believe that relationship is the secret to consecration. Et puis ils vont dire, c'est trop dur, c'est trop dur. Est-ce que c'est facile de les voir sortir et toi tu dois rester, oh! Jésus n'a-t-il pas dit, c'est même pas Jésus, c'est dans mes romans, dans mes chapitres, mes romans. C'est dans mes romans que j'ai découvert que nous avons la force par l'esprit de triompher de toutes ces choses. Parce que Jésus a triomphé de tout ça. Donc quand tu me dis fais les choses, si je ne veux pas, l'esprit en moi ne sent pas ça, je ne fais pas. Et pourquoi j'en ai la force? Il faut être conscient de ce que l'esprit en nous donne aussi la supériorité sur toutes ces choses. Et puis il y a quelque chose dont les chrétiens ne veulent plus entendre parler, c'est le sacrifice. Les chrétiens ne veulent même plus sentir si c'est alors affaire financière. Ne demande plus l'argent des chrétiens, ne demande plus leur argent maintenant, c'est pour eux, leurs enfants et leurs biens. Ne demande plus. Dès qu'on dit un peu, première quête, deuxième quête, troisième... Non, là, tu veux diviser l'église. Là, il fait un mois sans venir à l'église. Tu viens de former au moins 100 groupes de Congo, ça. Après le cul d'annonce, c'est très chaud dehors. Non, il ne veut plus. Pourtant, c'est l'un des piliers, c'est un pilier fondamental de la foi, le sacrifice. Même dans la prière, les gens ne veulent plus le sacrifice. Dans le jeûne, alors les chrétiens, même, à l'église, quand on programme le jeûne, là, ils chopent. Il vient aussi prier seulement parce que si on ne le voit pas à la fin, le sacrifice des chrétiens ne se sacrifie plus. And I believe that sometimes it's because we don't talk about the rewards of these things. The Bible says that persecution or
trouble or difficult situations work out for us a far greater weight of glory. Every sacrifice you make works for you a far greater weight It's of for glory. you. It's for you. There are rewards to these things. These things are rewarding, like in your daily life. You see that each time you sacrifice something, first of all, you can never owe, God can never owe you. God not the old person. Qui? No, everything you give to manque. God, God multiplies it times 100 and gives it back to you. So you can never be too good. You're not better than God. So anything you sacrifice, just to know that God will give it back to you 100-fold. But just make the sacrifice first. Understand that there are benefits to it. Christians must understand Il y a it. aussi l'histoire de travailler dur. Le chrétien n'aime plus travailler dur. La grâce là a tout changé. Si tu demandes qui est paresseux dans ton entreprise, c'est un chrétien. Non, je t'assure, les chrétiens n'aiment plus. Qui n'est pas créatif dans ton entreprise, c'est un chrétien. Comment ça? Qui a toujours des plaintes dans ton entreprise, c'est un chrétien. Qui est le premier à venir en retard, mais le premier à réclamer le salaire, c'est un chrétien. Mon ami, le travail dur, Jésus même a travaillé très dur. Toute la dangwa que le Père a fait sur la terre avant de mourir, c'était grave. Ses pieds là, il a travaillé, il marchait, je sais pas. Non. And I believe that somewhere, somehow, Il prêchait tout le temps. La voix même du gars. somewhere, somehow, it has to do with the messages that we are being preached, like that are being preached to us. Sorry, some way, somehow. Why? Because many times they tell you, you will never suffer in your life. Amen. You are favored by God. God will give you what you don't deserve. Amen. Receive the blessing, a blessing that is bigger than you. Amen. Receive a breakthrough. Voilà, a breakthrough. But we don't Somebody realize. will call you today. give you money. Oui, dans 24 heures. Il va te donner, il va t'appeler. Alléluia. Amen. But we don't realize that there's some hard work to do. Pardon. There's sowing time and there's harvest time, and that will never change. It's a part of life. If you don't sow, you cannot harvest. And if you skip sowing time during harvest time, while others are harvesting, you have nothing more. You'll be shouting amen in church. Depuis même que tu chantes amen, là, toi me réfléchis qu'il faut que tu te bouges un peu. And another thing that I believe that Christians don't want to hear about anymore is that we have a real adversary who is the devil. The reason why we flirt so much with sin is that we forgot that the devil exists. Non. We don't know that we have an adversary who is... Vous exagérez. He's trying to kill you. Vous exagérez. Non, vous voyez le diable partout. C'est Satan quoi? is real. Vous êtes parano. Vous êtes parano. Vous êtes parano. Oh, Satan is real. He's trying to kill you. He's not playing. He wants to destroy your life. He wants to destroy your marriage. He wants to destroy your children. He wants to destroy your family. He's after you. So Christians nowadays are like, no, Il a réussi à faire en sorte que les gens qui quittent l'église disent que ceux qui y vont trop, vous êtes les bornés. Donc finalement, c'est toi qui vis ta vie comme tu veux, qui est dans le droit chemin. Et quelqu'un à qui on apprend à discipliner sa vie, c'est lui qui est dans le mauvais chemin. Non, celui qui t'a fait ça, il s'appelle vraiment evil. Yeah. So the devil just distracts many Christians, and we feel like, no, the devil is not dead, but the devil is real. So il est subtil, c'est le serpent. Et il séduit, il a toujours Parce que quand je me suis retrouvée dans le snack là, avec la musique qu'on mettait là-bas, les chrétiens disaient c'était bien, Mais oui, c'est la séduction. Le gars, il est subtil. Mais les paroles de ça étaient tellement perverses que non. Et il te fait finalement accepter ça par une méthode que tu n'as même pas pesé, que là, il t'a eu. No. Exactly. And another thing that Christians don't want to hear about is controlling what gets into them. Like, as you said, music. Oui. As you said, the movies you watch. Christians no longer control like the information that they receive. Meanwhile, your mind is so important. Non, ça ne me fait rien. Il va te dire non, ça me fait rien. The things you're downloading into yourself. Hey. D'autres fois même la pornographie, ça me fait rien. Des films avec des scènes terribles. Non, ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Et Dieu dit de contrôler ce qui entre en toi. Et toi, tu penses que ça ne te fait rien. Parce que tu ne sais pas ta chute dans 10 ans, là, que c'est aujourd'hui que tu as commencé à ouvrir les portes. Exactement. Donc, je pense que voilà certaines choses que les chrétiens font.
Donc, les chrétiens ne veulent plus entendre parler. Merci. En fait. Donc, peut-être vous avez d'autres points supplémentaires. Nous les attendons en commentaire. Et surtout, ne ratez pas notre prochaine vidéo. See you next time.